Arrive le grand moment, le grand trophée. Pour ça, allez, pour ceux qui arrivent en retard, on se refait un petit coup de jingle. Mesdames et messieurs, le grand trophée. Et pour remettre ce grand trophée, on appelle deux personnes, Nathalie Bissot-Campos. De la MFE, l'association Maladie Foie Enfants, et puis Claire Viguet-Petit, directrice des opérations Claire, venez nous rejoindre. Nathalie Bissot-Campos, bonjour. Là, c'est Guillaume. Aïe, aïe, aïe. Tenez, prenez un micro, je vous en prie. Guillaume, là encore, c'est toutes les applications confondues? Oui, c'était toutes les applications, donc il y en avait 107. En fait, pour tout vous dire, le grand trophée avait gagné un trophée, mais on a choisi de ne pas donner prix, trophée et grand trophée, ça faisait beaucoup, d'autant plus qu'il y avait beaucoup d'acteurs de qualité dans ce domaine. Donc... J'ai rien compris. J'ai rien compris. Voilà. Il y avait un trophée et vous l'avez dit, bah non, on ne va pas donner de trophée. En fait, le grand trophée avait d'abord un trophée, mais comme il a eu le grand trophée, c'est son successeur qui a pris son trophée en dessous. D'accord. Donc le grand trophée, on ne le connaît pas. Il n'a pas eu de trophée avant. Si, il a eu forcément un prix. Ouais, il aurait dû. Ah, il a eu un prix. Il a eu un prix. D'accord. Une idée du lauréat? Une idée du lauréat? Une idée, mais Nathalie. Mais pas sûre. Ah oui. Claire, Olivier? Pas du tout. Pas d'évi. Vous connaissez le résultat, monsieur le directeur médical. Je le connais. Vous le connaissez. On ouvre l'enveloppe? Oui. Qui l'ouvre? Madame Viguet. Non, stop avant. Qu'est-ce que vous pensez de la QV 2014? De ce qui s'est dit aujourd'hui et de toutes les applis qu'on a vues? Moi, je dois vous dire que je suis vraiment très impressionnée parce qu'on voit, je dirais, la très grande diversité des applications. Je dois dire que, je suis particulièrement contente de voir qu'il y a autant d'applications pour les patients. Alors, bien sûr, je dirais que pour nous, Sanofi, qui avons vraiment à cœur de faire réussir les patients, c'est extrêmement gratifiant. Et puis aussi, je pense qu'il y a une chose qui est là très, très importante, c'est que pour nous, l'industrie pharmaceutique est très active et dans ce domaine-là. Et moi, ça me fait très plaisir de voir que tous mes collègues se sont engagés aussi sur ce chemin-là. Donc voilà, je crois que c'est un beau travail collaboratif et une très belle cuvée. Nathalie Bissot-Campos, pour l'association Maladie Foie Enfants. Est-ce que cette soirée vous donne la pêche? Est-ce que ça vous donne des raisons d'espérer? Ça donne des raisons d'espérer, oui, en effet. Puis c'est génial, hein, les nouvelles technologies, comme on l'a dit, la multiplicité des compétences et des acteurs autour des projets. Nous montre qu'aujourd'hui, on peut être acteur de sa santé, on peut être prévenu et on peut suivre comme il faut donc sa santé grâce à son médecin. Voilà, donc chapeau. Et chapeau aussi à l'organisation donc, de cette formidable soirée à l'équipe de DMD. DMD avec le président. Alors, pour le côté diabète, en plus, vous avez été servi aujourd'hui. Hein, il y a eu beaucoup de belles applications. Claire, the winner, le grand trophée. Alors, le grand trophée de l'application mobile de santé 2014 est attribué à Samsep de Merck Serono. Samsep de Merck. Venez nous rejoindre. Alors, la question va être toute simple, sans aucune fausse modestie. Faites-nous la promo de Samsep. Qu'est-ce qu'il a de plus, d'après vous, quelles étaient les clés de la réussite? En fait, vous avez ici plein de gens qui sont jaloux et qui adoreraient être à votre place et qui se disent « l'an prochain, j'aurai sa place ». Donc, donnez-leur les trucs. En fait, c'est très simple. Dans l'industrie pharmaceutique, on a tendance à regarder comment on peut accompagner nos produits pour le meilleur possible pour nos patients. Et aujourd'hui, on s'aperçoit de deux choses. La première, c'est que le produit, pratiquement un grand nombre, en tout cas, des besoins sont couverts aujourd'hui. Donc le succès du traitement tient aussi au fait de son accompagnement. Donc nous essayons d'accompagner les meilleures chances de succès de nos traitements pour nos patients avec les meilleurs services possibles.
Et donc, en fait, Merck et Renault, qui a déjà un programme patient, qui fait beaucoup de services patients, a voulu, par l'intermédiaire, donc, comme je le disais tout à l'heure, d'un médecin qui connaît le handicap, mais aussi d'une équipe terrain qui essaye d'aller chercher, en fait, ces besoins non couverts, qui sont des besoins relationnels, des besoins d'accompagnement, des besoins de comment je fais pour me sentir mieux. La sclérose en plaques, c'est 35, 40, 45 ans, 55 ans de vie avec une maladie comme ça. On ne meurt pas de la sclérose en plaques en général, mais par contre, on vit avec pendant de nombreuses années. Alors, il y a des traitements qui aujourd'hui sont à notre disposition depuis très peu de temps à l'échelle de l'univers, 10 ans, c'est tout petit. Donc ça n'est encore pas suffisant, il faut encore les accompagner. Et les accompagnements que nous essayons d'inventer, nous les inventons avec nos patients. Alors SAMCEP, en fait c'est très simple, c'est une demande qui a été exaucée par la technologie, et par le fait que le laboratoire a voulu accompagner ça. Merci. Un truc Oui, un truc comme ça. Simplement, on est tous dans la même histoire. Donc si on arrive par une petite évolution à faire en sorte que nos patients aillent beaucoup mieux, bien sûr on contente le laboratoire, c'est évident, mais on contente d'abord nos patients. Et derrière nos patients, il y a nous, nos mamans, nos papas, nos enfants, et possiblement une meilleure vie pour demain. Je crois que c'est pas forcément ridicule de dire ça, mais accompagné de ça, on fait de très belles choses. Merci. Approchez-vous, je vous en prie, de Claire et de Guillaume.